Samuel était un homme admiré. Parti de rien, il était devenu un puissant homme d'affaires. Villas somptueuses, voitures de luxe, voyages en première classe. Aux yeux du monde, il avait réussi. Mais derrière cette façade de succès, sa famille souffrait. Un père absent? Chaque matin, Samuel quittait la maison avant l'aube. Il ne prenait jamais le petit déjeuner avec sa famille. Sa femme, Léa, tentait souvent de le retenir. « Samuel, aujourd'hui au moins, reste un peu avec nous. Les enfants veulent te voir. »« Léa, tu sais que je n'ai pas le temps. Je travaille dur pour leur avenir. » Puis il claquait la porte, trop pressé pour voir le regard triste de sa femme. Le soir, il rentrait tard, épuisé. Les enfants dormaient déjà. Léa l'attendait souvent dans le salon, espérant un moment avec lui. Mais dès qu'elle ouvrait la bouche, il la coupait. « Je suis fatigué, on en parle demain. » Mais demain n'arrivait jamais. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Léa surprit une conversation entre leurs enfants. « Pourquoi papa ne mange jamais avec nous ?» demanda la petite Sarah. David, l'aîné, haussa les épaules. « Papa est trop occupé. Je crois qu'il ne nous aime pas autant que son travail. » Ces mots brisèrent le cœur de Léa. Un jour, en pleine réunion avec des investisseurs, son téléphone vibra. C'était le numéro de l'école de son fils David. Il hésita un instant, puis soupira et rejeta l'appel. Rien n'était plus important que cette réunion. Quelques heures plus tard, alors qu'il rentrait, Léa l'attendait, en larmes et furieuse. « Samuel, David a eu un accident aujourd'hui. Il est tombé en cours de sport et s'est cassé le bras. L'école t'a appelé, mais comme d'habitude, tu n'as pas répondu. » Il pâlit et se précipita vers son fils, allongé sur le canapé, le bras dans un plâtre. « David, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» L'enfant le regarda avec une tristesse profonde. « Papa, tu es toujours occupé. Tu n'es jamais là quand on a besoin de toi. » Ces mots frappèrent Samuel en plein cœur. Mais il se dit qu'il rattraperait ça plus tard. Quelques semaines plus tard, alors qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Mon fils, ton père est très malade. Il demande après toi. » Samuel regarda son agenda chargé. Il hésita. « Maman, je suis débordé. Dès que j'ai un moment, je viendrai. » Mais il ne vint jamais. 3 jours plus tard, un message glaçant arriva sur son téléphone. « Ton père est décédé ce matin. » Le monde s'écroula autour de lui. Il prit le premier vol pour rentrer. À l'enterrement, il se sentit écrasé par la culpabilité. Il se tenait devant la tombe de son père, incapable de retenir ses larmes. Il avait toujours cru qu'il aurait le temps, mais le temps ne l'avait pas attendu. C'est alors que lui revint en mémoire un verset biblique qu'il avait entendu dans son enfance. « Vanité des vanités, tout est vanité. L'homme ne retire que le fruit de son travail. À quoi bon amasser des richesses si c'est pour perdre ceux qu'on aime ?» De retour chez lui, il observa sa famille comme s'il les voyait pour la première fois. Sa femme avait perdu son sourire d'antan. Ses enfants étaient distants, comme s'il n'était qu'un étranger. Ce soir-là, il s'assit avec Léa et lui prit la main. « Pardonne-moi. J'ai été aveugle. J'ai oublié l'essentiel. » Léa le regarda avec espoir, mais aussi avec prudence. « Samuel, j'aimerais te croire, mais j'ai peur que ce ne soit que des paroles. » Il lui promit que cette fois, il agirait. Dès le lendemain, il réorganisa son emploi du temps. Il délégua plus de responsabilités à ses employés et apprit à dire non aux réunions inutiles. Il rentra plus tôt, dîna en famille, aida ses enfants à faire leurs devoirs, écouta leurs histoires de l'école. Un jour, alors qu'il jouait avec David et Sarah dans le jardin, sa femme l'observa, émue. David s'approcha et murmura « Papa, avant, tu étais un super-héros pour les autres, mais pas pour nous. Maintenant, tu es mon vrai héros. » À cet instant, Samuel comprit. Le bonheur ne se mesure pas en millions, mais en moments partagés. Travailler est essentiel, mais ne sacrifiez jamais votre famille pour l'argent. Les maisons, les voitures et les richesses disparaissent,
Mais l'amour et le temps passé avec ceux qu'on aime sont le seul vrai trésor.